Salut les youtubeurs, aujourd'hui on fait le tour de la planète YouTube avec plein de news. Alors pour commencer, un long message de Suzanne Wojcicki, c'est la patronne de YouTube, qui commence à communiquer de plus en plus sur le blog officiel notamment. Elle a fait un petit essai aussi sur sa chaîne YouTube officielle, mais bon, c'est pas encore ça. Et donc du coup elle revenait un petit peu sur les objectifs de l'année à mi-parcours, et donc ça commençait avec l'idée que YouTube devait communiquer plus. Et ça, c'est vrai, c'est carrément vrai, avec nous autres notamment, avec les créateurs. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que bon, certes, elle essaie de communiquer plus sur le blog. Je trouve ça toujours pas mal qu'un patron parle directement avec le monde entier. Je trouve ça intéressant que ça passe pas par des intermédiaires. Même si elle se fait allumer sur chacun de ses posts. Sur sa chaîne YouTube, c'est pas encore ça, parce que pour l'instant, c'est juste des animations 3D, on la voit pas, on n'entend pas sa voix, enfin voilà, c'est pas encore ça. Par contre, il y a une petite chaîne qui est très intéressante, je crois que je vous en ai déjà parlé, qui s'appelle Creator Insider. Et là, en fait, c'est un employé de chez YouTube qui décide de partager certaines choses qu'ils expérimentent, enfin, notamment du côté des créateurs. Et alors c'est tout en anglais, mais si jamais vous comprenez bien l'anglais, je vous recommande chaudement cette chaîne, parce que c'est super intéressant et c'est vraiment fait en format YouTube. C'est-à-dire que le type, il s'assied dans son canapé et puis il vous explique, bon voilà, la semaine dernière, on a bossé là-dessus, on a pensé que ça c'était une bonne idée, dites-nous si vous pensez qu'on devrait continuer le développement de cette fonction dans le YouTube Studio ou pas, etc. Et donc c'est vraiment, voilà, on sent qu'on se connecte un petit peu avec les gens de YouTube et je trouve ça assez intéressant. Donc voilà, ça je trouve que c'est la première fois en fait que YouTube, quelque part, expérimente ce que c'est que d'avoir une chaîne YouTube, bizarrement, et c'est pas mal. Deuxième chose, vous avez certainement déjà vu, je vous en ai déjà parlé, le petit bouton membership avant. Enfin avant c'était sponsor, ils ont changé de nom parce que sponsor c'était bizarre. Ça s'appelle membership, donc pour devenir membre en anglais. En français, le bouton il s'appelle rejoindre, donc c'est un peu bizarre. Mais sur les grosses chaînes qui ont plus de 100 000 abonnés, ils peuvent activer cette option-là a priori. Et donc du coup, si on clique dessus, on nous propose certains avantages en contrepartie de donner un petit peu de sous aux créateurs. Donc ça, c'est pas mal. Alors bon, pour l'instant, on peut avoir du contenu exclusif, on peut avoir des badges, etc. Mais c'est très similaire à ce qu'on va trouver sur Tipeee ou Patreon. Donc voilà, c'est bien que ça se développe. Un truc aussi qui sont en train de tester aux États-Unis, enfin non, c'est plus que testé, maintenant je crois que c'est disponible pour toutes les chaînes de plus de 10 000, c'est qu'ils ont fait un partenariat avec Teespring, qui est un fabricant de t-shirts et de plein d'autres objets, de goodies en gros. Et donc à ce moment-là, n'importe quelle chaîne aux États-Unis pour l'instant peut proposer des goodies, on balance son logo dessus et puis on a directement sur YouTube un endroit où on peut acheter des t-shirts et des machins comme ça. Alors ça ne va pas pour toutes les chaînes, mais c'est plutôt sympa aussi. FameBit, donc ça c'est numéro 4. Je ne sais pas si j'en avais déjà parlé. FameBit, c'est une plateforme qui met en relation des créateurs, notamment YouTube, mais aussi Instagram, Facebook, avec des marques. Et donc l'idée, c'est qu'une marque va dire, bah voilà, nous on a envie de promouvoir ce produit-là, on a tel budget de campagne, en gros, bien on vous propose tant, selon votre audience, à vous de nous faire des propositions. Donc c'est plutôt intéressant à la base comme idée, sauf que le truc prend pas trop parce qu'on n'a pas vraiment de grosses marques qui vont là-dedans, c'est plutôt des petites marques inconnues au bataillon dont on n'est pas sûr vraiment des produits. Et puis je trouve que ça industrialise un peu les partenariats et c'est pas terrible, et ça a fortement tendance à faire baisser aussi les prix des partenariats, donc je trouve que c'est pas forcément super intéressant. Mais voilà, YouTube a racheté FameBit il y a un an et demi. Pour l'instant, j'y retourne de temps en temps, mais ça n'a pas changé beaucoup. J'aimerais bien qu'ils accélèrent un petit peu là-dessus, voilà, que YouTube prenne un petit peu plus un pied dans le côté partenariat, parce que pour l'instant, c'est chacun se débrouille. Donc voilà, pourquoi pas qu'ils proposent un truc avec ça. Autre chose intéressante, ils sont en train de tester actuellement, chez un certain nombre de créateurs, les YouTube premières, notamment des créateurs américains, encore une fois, mais bon, c'est des choses qui vont arriver chez nous. Alors les premières, le principe, c'est que vous allez poster une vidéo, et vous allez dire, attention, cette vidéo sera en live dans 2 jours et 27 minutes, par exemple. 2 jours, 4 heures, 27 minutes, il y a le compte à rebours. Et au moment où c'est en live, c'est exactement comme un live, c'est-à-dire que vous avez le chat du live qui se met à côté. Vous-même, vous pouvez être dans le chat du coup avec les gens. Et donc voilà, c'est un petit peu comme une première, c'est ce qu'on appelle une avant-première en France. Donc c'est un petit peu ce côté-là, où on fait monter un petit peu la sauce. Ça peut être bien pour certaines vidéos, peut-être pas pour toutes. Il y a les YouTube Stories aussi qui sont en train d'être testés. C'est exactement comme les Stories Snapchat ou Instagram. Ça apparaît dans l'onglet communauté. J'ai déjà vu quelques chaînes françaises avoir ça. Alors là, c'est pareil, hein, c'est en test, donc ça veut dire que c'est des chaînes au hasard qui sont sélectionnées pour pouvoir tester ça.
Et puis dernière chose, donc Suzanne avait bien appuyé sur le fait que pour elle, YouTube était avant tout une plateforme d'éducation, d'apprentissage. Et donc elle vient d'annoncer qu'ils vont lancer une sorte de plateforme qui s'appelle YouTube Learning. Alors après, quand on dit plateforme, ça peut mettre plein de choses derrière. Mais en gros, YouTube Learning donnerait, de ce que j'ai cru comprendre, c'est pas un site à part, mais ça donnerait a priori notamment des bourses et des petites incitations financières pour tous les créateurs, ou en tout cas pour certains créateurs peut-être, à déterminer aussi, qui sont dans la partie éducation, vulgarisation, etc. Et je pense que c'est une très bonne chose. Voilà, ça c'était pour les news que Suzanne nous donnait sur son petit bilan de mi-année. Après, il y a quelques autres news que j'ai repérées à droite à gauche. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais TubeBuddy, l'extension TubeBuddy, pour tous ceux qui sont dans le nouveau YouTube Studio, on n'avait pas accès à toutes les fonctionnalités de l'extension. Bah ça y est, maintenant c'est implémenté, donc je pense qu'ils ont bien bossé les ingénieurs de chez TubeBuddy, et maintenant on a accès à toutes ces fonctionnalités. Je n'ai pas encore fait tout le tour, je vais le faire là très prochainement, et du coup je vous posterai une vidéo avec justement le nouveau TubeBuddy dans la nouvelle interface, donc ça c'est plutôt cool. Euh, Ensuite, ils font plein d'expérimentations, encore d'autres expérimentations chez YouTube. Ça n'arrête pas en fait, ils testent tout le temps, tout le temps, tout le temps plein de choses. Une expérimentation qui est en cours, c'est le visionnage de vidéos verticales. Attention, c'est pas moi, c'est eux. de vidéos verticales pour que vous puissiez les regarder directement sur le smartphone. Et j'ai trouvé que c'était plutôt cool. C'est justement sur la chaîne Creator Insider, ils ont montré un petit peu ce que ça faisait avec une vidéo qu'ils ont tournée en verticale. Et c'est plutôt pas mal parce qu'en fait, ça s'adapte exactement au format de votre smartphone. Si vous voulez avoir les commentaires en bas, ça va venir compresser un tout petit peu l'image, mais ça reste tout à fait regardable. Et si vous voulez le mettre en plein écran, ça va étirer un petit peu l'image. Donc c'est assez bien fichu, c'est assez agréable à regarder. Après, c'est de la vidéo verticale, donc voilà, à vous de voir si vous aimez ou pas. Je pense que ça a certaines applications, vraiment pour tout ce qui est vlog, mais quand je dis vlog, c'est vraiment le vlog salut, voilà ma journée, voilà ce que j'ai fait. On est vraiment dans une connexion verticale à verticale, comme si on parlait à quelqu'un en face qu'on voyait en vertical aussi. Dans ce cas-là, pourquoi pas? Après, pour l'essentiel d'entre nous, on va plutôt rester sur de l'horizontal. Mais voilà, ils sont en train de tester ça. Ensuite, alors aussi, un truc qu'ils sont en train de tester, c'est un onglet Exploration, qui vient remplacer l'onglet Tendance. Alors, à voir après si à la fin ils veulent le remplacer ou le mettre en plus. Mais je trouve ça assez intéressant. Là, l'idée, c'est qu'on se fasse suggérer des vidéos qu'à la base, on n'aurait pas forcément été regarder. Donc, c'est différent des suggestions qui, elles, sont basées sur le contenu qu'on regarde. C'est différent des tendances qui sont basées sur ce que la masse aime. Là, c'est plutôt, tiens, je sais que vous aimez bien regarder le soir des vidéos de 5 à 10 minutes qui parlent de tel type de sujet. Je vous propose un petit peu des choses de ce genre-là. Donc moi ce que je pense c'est qu'il y a un algorithme différent derrière en fait qui vous le recommande et ça peut être pas mal pour découvrir des nouvelles chaînes. Donc ça je trouve que c'est plutôt une très très bonne chose. À voir après si ça va recommander que des grosses chaînes ou si ça va quand même recommander des petites chaînes voire des très petites chaînes. Pourquoi pas? Mais je pense que ce serait vraiment intéressant de voir où ça va. Ils sont en train aussi d'implémenter le fait que quand on répond à un commentaire, on puisse avoir une option qui fait qu'on peut remettre plus le nom de la personne directement dans la réponse du commentaire. Ce qui est plutôt pas mal, notamment quand on a des commentaires avec 5-10 réponses derrière et qu'on veut répondre à un commentaire qui est 3 cases au-dessus, on n'a pas trop de moyens de le faire. Et donc là, ce serait pas mal et du coup, ça enverrait une notif à la personne qui avait posté le commentaire et qu'on a cité justement. Donc ça peut être plutôt sympa, je pense. C'est quelque chose qui est disponible sur TubeBuddy depuis un moment, mais là, ils vont essayer de l'implémenter directement. Autre chose, on peut partager maintenant une vidéo directement dans son onglet communauté. Pour ceux d'entre vous qui ont l'onglet communauté, normalement les chaînes de plus de 10 000 abonnés. Jusqu'à présent, pour partager une vidéo dedans, il fallait aller dans l'onglet communauté, créer un nouveau post, et puis coller le lien de la vidéo. Maintenant, quand on est sur une vidéo qui nous plaît, on peut juste, dans l'onglet partager, le mettre dans notre onglet communauté. Donc du coup, ça va vraiment augmenter le potentiel de viralité, on va dire, de certaines vidéos. À voir si ça va être beaucoup utilisé, mais c'est vrai que moi, je n'avais pas pris cet onglet communauté comme ça au départ. Je me disais c'est pour mettre d'autres types de contenus, mais que je crée moi. Mais en fait, c'est vrai que des vidéos que j'aime bien, je pourrais tout à fait les partager avec ma communauté dans cet onglet-là, donc pourquoi pas. Et puis, dernière chose, ils disent qu'ils font de plus en plus d'efforts sur les hashtags pour les rendre plus visibles. Donc vous savez que si vous mettez des hashtags dans vos descriptions, par exemple, vous allez avoir un ou deux petits hashtags bleus qui vont se mettre au-dessus de votre titre. Et si vous cliquez dessus, vous allez avoir toutes des vidéos qui sont en lien avec ce hashtag. Donc voilà, sachez qu'ils font de plus en plus d'efforts là-dessus, donc peut-être commencer à prendre l'habitude de les mettre. Et puis dernière chose aussi, c'est que désormais on peut, alors vous savez quand on fait un live, on peut organiser son live, le prévoir à l'avance, mais c'était possible que pour les lives dans lesquels on envoie un stream, soit de OBS ou d'un autre système comme ça.
Et pour les nouveaux lives via webcam, qui s'appelle webcam live stream, c'est-à-dire où on lance la webcam et ça démarre, c'est très simple. C'était pas possible. Et là maintenant, on peut le programmer à l'avance. Donc ça, c'est plutôt cool. Moi, je pense que je vais passer là-dessus parce que j'ai plein de problèmes avec mes lives, via OBS. Par contre, avec les lives via webcam, j'ai pas de souci. Donc je pense que je vais finir par faire ça. Le seul inconvénient, c'est que du coup, on ne peut pas afficher plein d'images à l'écran, on ne peut pas faire de partage d'écran, etc. Donc il faut trouver d'autres solutions. Voilà, c'est tout pour les YouTube News de ce mois-ci. Plein de choses, vous avez vu. Donc j'espère que ça vous aide un petit peu à préparer un peu l'avenir, à voir dans quelle direction YouTube va. Voilà, à très bientôt. Ciao.